Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ici sur la radio Positive en direct avec vous. C'est pourquoi on s'excuse. Il y a eu un petit aléa, un petit cafouillage. Mais nous sommes là aujourd'hui et nous sommes exactement là pour parler d'un thème extrêmement important. Est-ce que vous pensez que nous devons vivre une vie sentimentale basée sur la raison ou sur les sentiments ? Quels sont les avantages de bien choisir ? Et nous sommes bien entourés aujourd'hui, parce que bien entendu, nous sommes en train de parler de la vie sentimentale qui touche toutes celles qui nous écoutent. Vous êtes mariés, vous êtes célibataires, toutes nous avons envie d'être heureuses. Mais quels sont les avantages de bien choisir ? Et bien entendu, nous ne pourrions pas parler de vie sentimentale sans avoir ici Madame Viviane. Bonjour. Tout va bien, Viviane? Bonjour, Madame Elisabeth. Bonjour à toutes. Tout va bien, grâce à Dieu. Et nous étions en train de parler tout à l'heure, parce que nous avons aussi une invitée mystère. Aujourd'hui, nous n'avons pas mis sur la story qui était l'image de l'invité. Et nous n'avons pas aussi indiqué que vous pouviez réellement entrer et participer si vous souhaitez, après ce témoignage, pouvoir donner votre expérience par rapport à cela. Parce que nous savons que, Viviane, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui veulent être heureuses, mais elles portent en elles beaucoup de poids du passé, des choses qui la détiennent. Parfois, elles veulent même être heureuses. Et qu'est-ce qui se passe ? Elles ont leur idée fixe. Elles ont leur pensée personnelle sur la manière d'être heureuses. Parfois, elles sont même en couple avec quelqu'un qui est violent, qui veut la dominer, qui est très possessif, mais elle veut que cette personne change et que Dieu la change et que son bonheur ne sera réellement véritable que si elle est avec cette personne. Elle exclut, elle met de côté la volonté de Dieu. Parfois même, ça fait des années qu'elle est à l'église. Elle participe même à la thérapie de l'amour, on la voit le jeudi venir. Mais elle reste sur une idée fixe, une pensée personnelle, un point de vue personnel. Et elle ne donne pas d'ouverture pour que le Saint-Esprit lui montre qui elle est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, pourquoi elle réagit ainsi, et l'empêche même de pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu ne pénètre pas. C'est ce qu'il y a quelques semaines, d'ailleurs, il y a eu ce verset de Jean, si je ne m'abuse, qui parlait à ce sujet. Très bien, vous dites chrétien, vous venez à l'église, mais vous êtes en train de me tuer, de tuer ma volonté dans votre vie, en d'autres termes, parce que ma parole ne pénètre pas. Tant que la personne, Viviane, a une idée fixe, a une pensée fixe sur ce qu'elle souhaite, sur ce qu'elle veut, et même comment elle veut sa vie sentimentale, est-ce qu'elle va être heureuse? Est-ce que ça va être bénéfique, même de venir à l'église, ou est-ce qu'elle va perdre du temps? Oui, malheureusement, beaucoup sont celles qui sont en train de perdre du temps, Madame Elisabeth, justement pour ça, parce que la parole de Dieu n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur de cette personne. Elle garde des situations du passé, elle garde une idée fixe, que c'est de sa manière qu'elle va être heureuse. Pourtant, Dieu l'instruit toujours. Dieu est en train de lui montrer un chemin. Dieu il veut rendre la personne heureuse. Dieu il lui donne toutes les instructions pour la personne, mais elle ne veut pas. Elle a un doute que la volonté de Dieu c'est la meilleure. Et tant que cela n'arrive pas, qu'elle ne s'ouvre pas, qu'elle ne laisse pas cette parole pénétrer à l'intérieur d'elle, malheureusement, elle va souffrir. En d'autres termes, comme on connaît très bien ce verset, elle se laisse guider par son cœur qui est tortueux, par-dessus tout, qui est méchant. Il est méchant envers elle. Et qui peut le connaître, si ce n'est la présence du Saint-Esprit, qui le connaît, qui connaît toutes choses, et qui peut guider la personne à pouvoir réellement tomber en elle-même et se dire, il faut que je change. J'ai besoin de réellement comprendre qui je suis réellement en train d'être et de me faire du mal à moi-même, et je dois prendre une décision par rapport à cela et prendre le courage pour pouvoir le faire. Oui. Parce que tant que la personne, elle ne se voit pas, elle ne comprend pas pourquoi elle vit ainsi, et elle ne prend pas une attitude radicale, elle va toujours souffrir. Et seul le Saint-Esprit, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons chaque jeudi ce révélateur de l'âme
Oui, tout à fait, Madame Elisabeth. Seulement Dieu, parce qu'il y a même un verset qui dit que Dieu, il met le désir, le vouloir et le pouvoir le faire. Tout à fait. Donc, tout vient de lui. Peut-être la personne, elle veut même avoir une vie amoureuse bénie, elle désire cela, mais elle n'a pas de force, elle n'arrive pas. C'est pour ça qu'après qu'elle se comprend, qu'elle voit où est le problème, elle laisse Dieu lui donner cette force, elle soit guidée complètement par sa volonté. Ainsi, elle va pouvoir changer toute situation. Tout à fait. Il y a cette aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on invite régulièrement les personnes. Demain, cela va être mercredi, un jour où la personne, elle doit venir chercher la présence de Dieu. Parce qu'elle a besoin, nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Dans ce monde si environné avec tant de choses qui sont là pour nous détruire, nous dévaloriser, pour nous empêcher de pouvoir être épanouis dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de la présence du Saint-Esprit. Déjà pour connaître les bagages qui sont de notre passé et pour pouvoir être heureuse véritablement. Et là, ce verset qu'on parlait tout à l'heure de Jérémie 17, 9, dit bien « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Si je prends des décisions par mon cœur et non par la raison que me donne le Saint-Esprit, je vais prendre des décisions tortueuses. Je vais être méchante envers moi-même, envers les autres. Et on va voir dans ce témoignage que nous avons d'ailleurs aujourd'hui, comment les souffrances du passé peuvent nous mener à prendre des décisions qui nous autodétruisent et qui font du mal aussi aux autres. Qui peut le connaître? Et Dieu dit même, et bien spécifiquement, moi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre personne. L'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons face à ces situations une jeune femme qui a eu une relation assez toxique, très jeune. C'est bien ça? Bonjour. Bonjour. Qui est derrière cette voix? C'est Pauline. Pauline du centre d'accueil de Villejuif, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous avez eu, tout à l'heure on était en train de balayer un petit peu votre témoignage, et à l'âge de 16-17 ans, c'est ça? Oui, oui. Dû à des situations que vous étiez en train de passer au sein de la famille, un manque d'affection familiale, ce qui est dû, Viviane, bien des fois, à avoir une relation toxique, à faire des mauvais choix et prendre des décisions contraire à la raison et en raison de situations familiales, au niveau maman et papa, vous étiez oui, c'est ça. Avec un manque affectif parce qu'elle-même souffrait de certaines situations, de dépression, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de conflits, on va dire, dans le mariage de mes parents. Et donc du coup, ils ont été tous les deux, et particulièrement ma mère, affectée par une tristesse, en fait, vraiment... Profonde, voilà. Qui l'a menée à une dépression. Oui. Après, d'autres problèmes aussi, vous nous aviez dit, de santé. Voilà, après ça a été, ça s'est engendré, quoi. Ça, c'est parti dans la santé, parce que quand on se sent triste aussi, parfois, après, on peut avoir des problèmes de santé qui se déclenchent. Et donc, tout ça. Donc, ma mère était assez concentrée sur elle, parce qu'elle avait tout ça à gérer. Et vous, donc, vous êtes... rester un peu à l'abandon dans ce sens? Voilà, elle était là, elle était présente, bien que j'avais pas toute l'attention que je voulais au fond. Et ça, c'est une alerte aussi, Viviane, par rapport Nous avons beaucoup de femmes qui viennent au centre d'accueil, d'ailleurs des mamans célibataires aussi, et parfois elles veulent se concentrer à être heureuses, au lieu de vouloir régénérer toute sa vie et voir, aujourd'hui j'ai un enfant qui doit aussi être heureux. Elle se focalise même en venant à la thérapie pour être heureuse et pour trouver quelqu'un. Et oublie l'enfant, par exemple. Exactement. Et c'est pour ça que l'enfant, il grandit, parce qu'il n'a pas de référence. Donc, il grandit dans un foyer. Après, il ne sait pas prendre des décisions. Après, il va dans le même chemin, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Pas seulement de Pauline, mais beaucoup de personnes enchaînent des relations parce qu'elles n'appliquent aucune autre chose. Avec le même profil? Avec la même chose, avec le même profil, elle engendre les mêmes situations. Et souffre. Ça s'en va souvent. C'est pourquoi l'importance de cette révélation, de se connaître et de pouvoir mettre un terme, parce que au-delà d'avoir quelqu'un, la personne, elle est comme vous, Pauline. Vous avez été omnibulée dans le fait, il faut que j'ai quelqu'un pour compenser ce manque affectif que mes parents ne me donnent pas. Et j'ai besoin d'être heureuse. Aveuglément, la personne,
Et là, c'est une porte ouverte. D'ailleurs, on avait déjà eu ce verset qui nous disait en Genèse que le mâle porte ses désirs sur nous. Il portait déjà ses désirs sur votre famille, sur votre maman, sur le mariage de vos parents, et il portait les désirs sur les enfants. La même chose que j'ai fait dans la vie des parents, je vais à une autre échelle, avec d'autres participants, venir et détruire. Et c'est pour ça même que vous nous avez dit qu'il y avait un garçon dans votre école, tout d'un coup, il tombait du ciel, qui avait un profil un petit peu bad boy, oui ou non? Oui. Et qui portait ses désirs sur vous. C'est-à-dire que le mal a motivé ce jeune homme qui avait une vie détruite, aussi certainement avec beaucoup de problèmes dans sa famille, et un manque affectif certainement, et qui a commencé à tourner autour de vous pour vous séduire. C'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. Justement, comme on parlait du manque affectif, j'en avais un, parce que je désirais recevoir en fait l'amour de quelqu'un, et ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Et ce garçon, justement, je pense que, en fait, il a été envoyé au moment où j'avais ce manque-là, pour me donner beaucoup d'éloges, beaucoup de compliments, beaucoup de choses, en fait, pour combler ce manque-là que j'avais. Et ça a marché parce que j'ai fini par me mettre avec lui, en fait. J'ai fini par me mettre en couple. Pourtant, il avait un profil. Qu'est-ce qui se passait? Qui était-il? Parce que vous aviez quand même l'idée de qui il était, pour voir Viviane comme le cœur est trompeur, et comme une petite ouverture d'une illusion qui nous montre je peux être quand même heureuse avec cette personne, mais tout montrait que ça n'allait pas marcher. Qu'est-ce qui arrive? Qui était-il? C'était un jeune déjà qui était dans la délinquance. Donc c'était une personne qui avait des mauvaises fréquentations. Il était souvent dans un coin avec ses amis, il fumait de la drogue et il en fumait beaucoup. C'est pas quelqu'un qui fumait de temps à autre, c'est-à-dire que dès le réveil, c'était quelqu'un qui fumait. Donc on pouvait penser qu'il avait cette dépendance, mais ça m'a pas freiné. Il avait aussi une certaine réputation dans un sens mauvais, voilà, par rapport à d'autres filles, par rapport à d'autres personnes. Mais ça m'a pas freiné, en fait. Il avait déjà eu d'autres histoires avec des filles au collège, parce que cet âge, c'était le collège ou le lycée? Oui, alors oui, il a eu beaucoup d'histoires. Et d'ailleurs, les filles étaient... il a tiré aussi plusieurs filles, je vais dire ça comme ça, parce que justement, il avait beaucoup d'histoires. Et vous les voyiez pas souffrir après? J'étais pas proche de ces filles, mais... Après, c'est comme je dis, la réputation, les gens parlent, on dit que tel a fait telle chose. Donc, j'entendais sans vraiment m'intéresser des choses par rapport à ce garçon, mais je me suis jamais dit qu'avec moi, ça allait être comme ça. Parce que ce qui vous intéressait, c'est son attention. Donc, on balaye tout ce qui est négatif, Viviane, en général, c'est ça. On balaye tout ce qui est négatif. Non, avec moi, ça va être différent. Oui, comme si on était une super-héroïne. et malgré que la personne elle voit des signes, Madame Elisabeth, vous voyez que même que la personne n'est pas proche de Dieu, il y a des signes qui sont révélateurs. Donc, la personne a vu que c'était un jeune qui était dans la délinquance, les jeunes qui faisaient n'importe quoi, mais elle veut satisfaire son âme, son désir. Je veux quelqu'un, il me fait être heureuse, des choses momentanées. Mais elle veut ça. Elle préfère garder ça que partir vers la raison, en fait. Son âme qui est vide d'affection, cette affection que seul Dieu peut nous combler, nous donner aujourd'hui. Vous le savez très bien. Oui. Avant de continuer, nous allons d'ailleurs vous inviter, si vous souhaitez contacter, et si on aura le temps, je souhaite, il y a un numéro qui est libre pour pouvoir appeler. Et vous aurez le standard, c'est le 01 53 35 85 13. 01 53 35 85 13. Vous reconnaissez un petit peu dans cette situation et vous voulez aussi parler ou demander un conseil, je ne sais pas. Vous pouvez téléphoner, le standard est ouvert pour que vous puissiez aussi donner votre participation. Et nous avons, Viviane, avant de continuer avec Pauline, des signes avant-coureurs d'un abus. Parce que là, on a parlé donc dans le sens de réellement savoir au niveau de la vie sentimentale, est-ce que c'est la raison, est-ce que c'est les émotions, est-ce que c'est les sentiments?
Mais quels sont les avantages de bien choisir? Mais il y a des désavantages de mal choisir. Des désavantages de mal choisir et des avantages de bien choisir. Et après, on va pouvoir continuer aussi dans chacun, que vous puissiez montrer si vous avez aussi vécu cela avec ce jeune homme, qui vous avez été séduite, dans le sens où il vous a donné toute cette attention. Mais derrière cela, il y avait un mal qui portait ce regard sur vous pour que vous puissiez souffrir et que l'histoire de votre famille continue dans la descente. C'est une jalousie qui est dévorante, excessive. Et ça, c'est un signe d'abus. Est-ce qu'une personne, Viviane, qui est dans une relation saine et qui vient à la thérapie, qui veut être heureuse, qui trouve quelqu'un, est-ce que quelqu'un qui... Il y a une certaine jalousie qui peut s'installer, bien entendu, parce qu'on apprécie la personne. Mais est-ce que c'est une jalousie dévorante, excessive, qui est là pour que la personne, elle puisse n'appartenir qu'à lui ou qu'à elle? Parce que c'est dans les deux sens. Oui, une personne qui est jalouse, elle rend l'autre malheureuse. Parce qu'elle est toujours là derrière, savoir où elle est à ce moment-là. Elle ne permet pas qu'elle a une amitié avec d'autres personnes. Elle cause le mal, en fait. Une personne qui aime vraiment, elle n'est pas jalouse au point de causer la souffrance. Comme vous avez dit, elle porte une attention, mais elle ne cause pas de mal. Donc, c'est un signe aberrant qu'elle a. Quand la personne, elle se montre très possessive, je veux pas que tu sors à telle heure, je veux pas que tu parles avec ceci, avec cela. Elle est toujours en train de regarder le téléphone. Et ça, c'est aussi des personnes mariées qui sont là beaucoup de fois à la thérapie de l'amour, qui passent par des situations comme ça. Elle ne peut pas recevoir un message qui a tout de suite la personne qui vient à côté pour voir qui est-ce qui t'a envoyé le message. Donc, c'est une relation qui cause le mal. Et la personne te dit toujours « Ah, mais je suis jaloux à cause de toi. C'est toi qui donnes des signes pour que je puisse être jaloux. Et c'est toi qui dois changer. » La personne, elle n'est pas révélée en elle-même que c'est elle qui a un problème dans ce sens et qu'elle a un manque d'assurance, un manque de confiance en elle. Et c'est ce qui se passait avec vous, Pauline. Oui, tout à fait. C'était exactement ça. Beaucoup de signes. Quels signes? Dans la relation, en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était que tout se passait très bien, on apprenait à se connaître. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on a vraiment rentré dans la vie de l'un et de l'autre, c'est là où les premiers signes sont apparus. Donc, c'était une jalousie excessive. Il y avait la vérification des messages, des appels, les crises de colère si on parlait avec un autre garçon, ou même de devoir se justifier pour des choses qu'on ne se justifie pas habituellement, en fait. Des choses où, normalement, on les fait, en fait, et on n'a pas à dire pourquoi on a parlé avec peut-être un voisin ou une personne, mais il y avait ça. Après, quand on est rentré un peu plus aussi dans la relation, il y a eu des moments de violence, des coups qui sont partis, des mots qui ont été dits, qui étaient humiliants, qui étaient rabaissants, des insultes, qui portaient atteinte à ma personne, tout comme moi, j'ai pu aussi en dire envers lui d'ailleurs. Donc ce sentiment de jalousie est tombé, et ça c'est aussi un des signes d'humiliation, de violence. Est-ce que Viviane, si je suis dans une relation qui est saine, qui appartient à Dieu, est-ce qu'il y aura des mots d'humiliation, de violence, des mots violents et des attitudes violentes, excessives? Oui, c'est ça que les personnes doivent comprendre, que ça n'existe pas dans une relation qui est guidée par Dieu. La personne, elle a un contrôle de soi, elle a un manque de respect. Oui, au contraire, elle respecte, elle n'a pas ce manque de respect. Parce que lorsque la bouche parle, en réalité, Pauline et Viviane, c'est ce qui existe à l'intérieur du cœur de la personne. Son cœur, il est comme ça. Son cœur est comme ça parce qu'elle a laissé rentrer des situations qui sont de la famille, des humiliations, des paroles irrespectueuses. Vous me parliez d'ailleurs que son papa avait des réactions très dures. Oui, il était, lui aussi, il avait un certain caractère. Donc, il avait hérité cela, il était baigné dans cela lorsqu'il était enfant. Et pour un rien, il avait des réactions démesurées. Donc, voilà, je pense que c'est... lui aussi, il avait ses bagages, en fait. Donc, même s'il aurait voulu être d'une autre manière, tant qu'il n'avait pas enlevé ces bagages-là, il n'aurait pas été. Donc, ce qui explique tous ces débordements, toute cette toxicité
Il y avait des menaces aussi, parce que c'est aussi un des signes de relations abusives. Vous aviez des menaces? Oui, par exemple, quand on n'allait pas dans le même sens ou un désaccord par rapport à quelque chose, il pouvait y avoir des menaces. Je me rappelle que on pouvait partir très loin. Même, on était parti à un point où même on pouvait pas prendre un couteau pour se menacer comme ça, mais ça pouvait aller jusqu'à prendre des choses en fait de la vie de tous les jours pour se menacer en fait. Et oui, ça allait loin. Et ça, c'est important, Viviane, parce que si la personne, elle est dans une relation, et même dans sa foi, elle sent sa foi menacée, parce que ça existe bien des fois, ce chantage émotionnel que la personne, elle fait, ou moi, ou l'Église, des menaces comme ça, ou tu me perds et tu continues avec ton Dieu, ou alors tu continues pas avec ton Dieu et tu me gardes. Oui. Si la personne elle n'est pas proche de Dieu, elle n'aura pas la force. Parce que beaucoup de fois, ces situations qui arrivent là, elles ont commencé à arriver petit à petit. Une tension ici, une jalousie ici, une menace ici. Comme la personne elle est emprisonnée de ses sentiments, elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc, pour cela, ce révélateur de l'âme que nous sommes en train de parler, qui nous approche de la réalité des choses. Parce que malgré que tout le monde voit, par exemple, la situation qu'elle est en train de vivre, parce que certainement la famille, les amis, quelqu'un vous a donné quand même vous a parlé quelque chose. Oui. Né? Quelqu'un vous a dit quelque chose. Mais on n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à sortir de cet environnement. Cet engrenage. Voilà, on n'arrive pas. Tant qu'elle ne laisse pas Dieu agir dans sa vie, tant qu'elle ne laisse pas. Et beaucoup de fois, Madame Elisabeth, la personne, elle pense que c'est facile de dire. Pour cela, on a besoin de Dieu. Tout à fait. Parce que c'est seulement de lui qui vient cette force, ce courage de nous débarrasser. Parce que sinon, on va continuer dans la souffrance. Et c'est ce que fait ces rencontres de la thérapie de l'amour, de se voir, mais pourquoi je suis dans cette relation? Pourquoi je suis tombée dans cette relation où je suis comme dans une prison? Et c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Tout à fait. J'ai été enlacée, j'ai été convaincue. Pourquoi j'ai besoin de ça? Et la personne, parfois, elle est même à l'église. Elle est même à l'église, mais elle dit qu'elle a besoin de cette relation-là, plus que même de Dieu, pour la rendre heureuse. Et que Dieu doit encore changer la personne qui lui cause des torts, du mal, qui lui cause cette violence, qui la menace même de ne plus avoir une relation avec Dieu. Mais la personne, elle est incapable, en fait, de sortir de cet engrenage. Et elle a besoin de se voir, elle a besoin de se connaître. Et seulement le Saint-Esprit va pouvoir lui révéler le pourquoi et lui dire, mais tu n'as pas besoin de rester dans cette situation. Tu n'as pas besoin de tomber si bas, comme là, vous avez eu des humiliations, vous avez été menacé tant de fois par des situations, un manque de respect, une humiliation, un rabaissement, la violence en privé, puisque certainement il ne le faisait pas en public. Devant les autres. Et assujetti à toute cette sensation et ces idées. Et après, vous avez connu Jésus, ou l'Église en tout cas, à travers une amitié qui était déjà au centre d'accueil, c'est bien ça? Exactement. C'était une amie du coup qui était dans la même classe que moi et elle voyait du coup ma situation. Elle connaissait mon parcours même sentimental, mais cette amie, comme je disais, m'avait interpellée parce que elle avait un caractère différent. Elle était très différente et elle était à l'écoute, bien qu'elle n'était pas dans tout ce qui était bêtises, etc. Elle restait proche et à l'écoute. Elle était différente. Elle était différente, voilà. Et un jour, alors que je vivais une situation justement avec mon copain qui était violent, on était venu jusqu'à ce que la police intervienne parce que c'était plus possible. En fait, il fallait nous séparer et c'était une énième crise de violence qui allait déborder. Donc la police était intervenue. J'avais même des bleus. Et cette amie-là, en fait, elle a su. Et quelques temps après, je ne sais pas par quel moyen, elle est venue frapper chez moi pour m'inviter à la Force Jeune. Cette amie ne venait jamais chez moi. Donc ça m'a interpellée aussi. Mais heureusement, parce que finalement, je suis venue pour la première fois. Pas pour la première fois, parce qu'elle m'avait déjà invitée, mais je suis venue, on va dire, pour la première fois, plus décidée. Et là, j'ai embrassé tout ce que j'ai appris là-bas. J'ai commencé à
à embrasser en fait. Mais même ainsi, Pauline, avant de sauter plus Oui. loin, même ainsi, vous avez quand même eu le désir d'inviter ce garçon. Vous nous disiez tout à l'heure que même ainsi, vous contactiez même encore par Oui. message. Ça n'a pas été radical comme ça. Il y avait encore cette situation. C'est pourquoi aussi beaucoup de personnes sont dans cette situation. Elles viennent, elles veulent l'espoir d'une nouvelle vie. Mais même ainsi, elles continuent, Viviane, à rester attachées à leur passé, attachées à la personne qui lui veulent du mal Oui. et qui est possessive et qui veulent contrôler. Ça, c'est encore un des symptômes. Cette tentative insistante de contrôler tous les aspects de la vie du partenaire. Et c'est message par message, d'ailleurs. Et elle reste encore, elle est divisée encore. Parce que là, vous nous avez parlé tout de suite, on va y arriver. Parce que ça a quand même mis un temps pour vous, Pauline, Oui, ça a mis un temps parce que... de pouvoir vous décider. Oui, en fait, mon cœur était tellement enveloppé, il a fallu un temps pour que la raison prenne le dessus, en fait. Parce que mon cœur était vraiment dans les sentiments. Total. Dominé. Et c'est ça ce qui arrive à beaucoup de personnes qui viennent même à la thérapie de l'amour. La personne, elle est tellement contrôlée dans tous les aspects de sa vie par leur partenaire, leur mari ou qui que ce soit, et disent « Ah, mais c'est une âme, je vais l'aider, etc. Je vais garder les messages, je vais garder, bien entendu, si elle est mariée, il va falloir qu'elle puisse passer une lutte. » Oui. Mais si c'est dans le cas où, comme Pauline, elle N'a avait pas d'engagement pas fixe, d'engagement ouais. fixe, Donc là, à ce moment-là, il faut qu'elle prenne une décision. Parce que tant qu'elle ne prenne pas cette décision, elle va rester encore emprisonnée, divisée de cette relation. Malgré qu'elle est là, comme vous avez dit, elle est là à la thérapie, elle est là à l'église, elle entend parler, elle écoute, mais c'est comme si elle pense qu'elle n'aurait pas quelque chose qui va supplir cet amour. Comme si elle dépendait à 100% de cette personne pour se sentir heureuse. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'a pas encore connu l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'elle laisse Dieu prendre le dessus de toute sa vie, elle va voir qu'elle n'a aucune nécessité d'autre. C'est pourquoi son objectif, bien des fois, c'est quoi? C'est que cette personne-là change, que Dieu la change. Oui. Et là, elle va être heureuse parce qu'elle va changer, elle va s'attacher à Dieu. Lui aussi. Alors, ça va être l'amour parfait avec la bonne personne. Mais bien des fois, il va falloir couper parce que cette personne ne veut rien avec Dieu. Et si c'est le cas, par exemple, où la personne, elle est mariée, elle ne va pas pouvoir se défaire, sauf s'il y a violence physique. Exactement. Bien entendu, il y a les autorités, et si nous-mêmes, au niveau du centre d'accueil, nous sommes au courant qu'il y a une violence, on ne va pas lui dire de rester dans cette situation. Et si on doit dénoncer quelque chose, on le fera. À ce moment-là, madame, il faut qu'elle lutte, qu'elle laisse Dieu au contrôle des choses. Parce que beaucoup de fois, la personne, elle veut que son partenaire il change, mais elle n'est pas 100% en accord avec les conseils qu'elle reçoit. Elle reçoit un conseil, mais arrivant à la maison, par exemple, elle veut faire de sa manière. Et de sa manière ne fonctionne pas. Elle va rester là des années en faisant sa manière et ça ne va pas correspondre. Pourtant, elle dit, non, je viens à l'église, je suis toujours à la thérapie. Elle laisse même le mari seul à la maison pour venir à la thérapie ou vice-versa. Mais en fait, lorsqu'elle arrive, elle a du mal à mettre les conseils en pratique. Elle fait toujours sa volonté. Elle continue, beaucoup de fois on entend, elle continue encore à imposer des choses, elle continue encore à crier, elle continue encore à forcer les choses à la maison. Donc, les changements ne se produisent pas. Et si elle ne se voit pas, elle n'est pas radicale, ne se connaît pas, n'est pas radicale envers elle-même, comment elle va l'être envers son partenaire? Elle va accepter des tromperies encore, des abus, de la violence, des humiliations. Assumer une fois, elle a besoin aussi. Tout à fait. Oui. Elle a besoin d'assumer, pour assumer aussi face à l'autre, prendre ce courage, parce que Dieu va travailler tout d'abord avec elle. Bien des fois, les gens pensent, lui, il doit changer. S'il change, je serai heureuse. Mais elle ne voit pas qu'elle doit se voir, se connaître, être radicale envers elle-même, changer, prendre des décisions, pour qu'alors l'autre vienne aussi à changer d'une manière ou d'une autre. Ou qu'elle coupe et qu'elle passe à autre chose. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Justement, quand j'ai commencé à venir, j'ai écouté la parole, en fait. J'ai vraiment écouté la parole et je me suis enveloppée avec. Et du coup, là, je commençais à moins être enveloppée avec cette relation, naturellement, parce que il y avait autre chose, en fait, qui venait à moi, qui remplissait mes pensées.
Et c'est là où j'ai eu la force, en fait. Vous avez une autre vision des choses. Exactement. Parce que moi, jusqu'à présent, j'avais ma vision. Je pensais que les choses pouvaient se faire à ma manière, qu'on pouvait trouver un terrain d'entente, qu'on pouvait trouver une manière, peut-être que Dieu allait faire après. Mais en vérité, c'était pas la vision de Dieu. Et j'ai appris cette vision-là. J'ai pris connaissance, en fait, de la vision que Dieu avait. Et c'était de me reconstruire. C'était déjà de me reconstruire moi, de me concentrer sur moi. Et pour ça, je ne pouvais pas avoir quoi que ce soit qui puisse me distraire. Et en l'occurrence, c'était pas possible que je reste avec. Donc, quand j'ai eu cette conscience-là, j'ai coupé tout. C'est-à-dire qu'après, il a essayé de me rappeler, il a même acheté une bague. Je me rappelle qu'il m'avait... Donc, je savais... toucher vos sentiments. Exactement. Et moi, à l'époque, je regardais aussi beaucoup de choses de mariage, etc. Donc, même dans cette situation, vous visualisez quand même avec lui? Oui, avant, on avait... Quand vous étiez aveuglé, quand vous n'étiez pas révélé, oui, votre âme n'était pas révélée? Oui, je me disais même... en fait, j'imaginais même qu'il puisse... comment l'expliquer? En fait, dans ma tête, c'est comme si on allait finir ensemble, on allait construire une vie ensemble malgré ce qui se passait. Donc c'était... Mais une fois que une fois que j'ai pris connaissance vraiment de la volonté de Dieu et que je me suis ouverte à la volonté de Dieu, parce que c'est vraiment ça. Si j'avais pas lâché ce que je pensais, j'aurais pas découvert ce que Dieu voulait. J'ai cessé, en fait. Oui. Mais là, vous aviez, à ce moment-là, lorsque vous envisagiez même une relation, etc., ou un mariage, vous aviez complètement perdu toute vision, un manque d'intérêt sur vos propres choix et décisions. Et ça, c'est encore un signe, dans le sens où la personne, elle impose son style de vie, elle impose ses choix, elle impose ce qu'elle veut. Et vous perdiez tout ce qui était important pour vous. Vous, c'était peut-être l'illusion d'un mariage, Oui. mais peu importe la personne. Oui, c'est ça. Je m'imaginais ça, mais en fait, je ne me rendais pas compte. Mais où est-ce que ça va nous mener, finalement? La police était venue. Exactement. On n'est même pas mariés, on a 17 ans. Des bleus. Oui, voilà. Sans travail, mais c'est pour sans dire... futur. Et même ainsi, c'était le cœur qui parlait. Oui. L'émotion qui parlait plus que la raison. Oui. Et c'est pour dire à quel point le cœur est trompeur, parce que ça, c'est flagrant. Et n'importe qui le voit. C'est une révélation que vous n'avez su que à l'Église. Oui. Que Dieu vous a montré, parce que la parole de Dieu vous a ouvert l'entendement au sujet d'une foi, mais même à l'Église, puisque vous avez vu ça aussi, une foi émotive au tout début, en pensant que vous pourriez encore vous marier avec lui, Oui. et une foi rationnelle. Et ça... Qui peut nous révéler ça, Viviane, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Seulement Dieu. Plus on s'approche de Dieu, de sa volonté, plus les yeux s'ouvrent. Et comment une personne veut-elle être heureuse? Et ça, constamment, tous les jeudis, il est parlé de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Comment la personne, sans le Saint-Esprit, peut sortir de cet engrenage du cœur qui est méchant, qui est trompeur, qui veut son mal, et qui veut l'empêcher d'être heureuse et l'attirer à nouveau vers les problèmes que toute sa famille a eu, parce que c'était le même engrenage. Oui, tout à fait. Ça se répétait. Tant dans sa famille que dans la mienne, c'était la même chose qui se produisait. Et seul le Saint-Esprit, Viviane, peut nous donner cette révélation. Absolument, Madame Elisabeth. Il n'y a pas un autre choix. Et les personnes qui insistent à vivre autrement, elles continuent à souffrir. Elles passent des années même à l'église. Et ça, c'est douloureux de voir, parce que la parole de Dieu, elle est claire. Et comme ça a été dit, il ne fait pas très longtemps que vous avez annoncé là, la parole de Dieu n'a pas encore pu rentrer dans la personne. Et elle continue à souffrir. Et elle tue sa relation avec Dieu. Elle Exact. tue Jésus. Elle donne un mauvais témoignage. Elle dit, je suis chrétienne. Mais sa vie, vous étiez rempli de bleu. Si vous étiez en continu dans cette relation, elle venait à l'église plein de cocards, plein de se dévaloriser, se diminuer. Non, je crois en Jésus. Là. Mais on continue à tuer Jésus dans sa vie par ses propres choix, ses propres décisions et souffrir. Exactement. Mais après aussi par rapport au fait que la manière en fait dont Dieu m'a montré parce que je pense que c'est pas quelque chose que de nous-mêmes on peut se libérer en fait du cœur. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous révéler cela. C'est ça. Parce que l'être humain, il a été fait, Viviane, pour être heureux. Il veut être heureux. Il y a ce sens d'être heureux. Et comme vous avez même parlé tout à l'heure, d'avoir une famille, d'avoir un mariage béni. Ça, c'est entre femmes et hommes. Et au point
qu'elle était tellement omnibulée qu'elle voyait même les choses sur Internet de mariage. Et parfois, c'est des choses totalement irréelles parce que la fille qui fait la photo, elle est seule, elle est désespérée. Ou le couple, célébrité, ils sont au bord du divorce, ou ils se tapent aussi. Et elle regarde, ils ont eu ça. Et elle rêve. Et c'est ça même le thème d'aujourd'hui, émotion, raison. L'émotion, c'est des choses qu'elle profite un moment, il y a des beautés, il y a un moment qu'on passe ensemble, il y a un moment agréable, il y a les rêves, la robe de mariage, tout ça, mais ça passe. Donc la raison, lorsque la personne elle se base sur la raison, de compromis véritablement, là, ça dure. C'est ce que Dieu a planifié dès le début. Tout à fait. Et le cœur, il est si trompeur que ce qui compte, c'est la fin. Peu importe les moyens. Peu importe si je me fais taper, peu importe si je souffre. Ce qui je veux avoir, c'est être là avec ma robe de mariée. Et peu importe tout ce qui arrive autour de moi. Je veux arriver à ce point-là. Mais elle finit par souffrir. Mais pour continuer aussi à donner un petit retour et un petit témoignage, nous avons une jeune fille que vous connaissez bien, je crois, Viviane. Une jeune fille de Créteil. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour. Bonjour. Qui est en ligne? C'est Juliette. Juliette, vous étiez là aussi sur les plateaux de l'Entre-Femmes? Oui. Vous avez déjà donné un petit peu votre retour. Et vous êtes reconnue dans ce témoignage? Totalement. Et dans ce thème aussi? Vraiment, totalement. Et mais tout ce qu'elle a dit, c'était littéralement moi, sauf le fait que je n'avais pas de blessure physique, c'était plutôt verbal, mais c'était littéralement moi en fait. Donc c'est à dire que je me suis mise avec une personne qui était déjà instable, et moi-même j'avais rien à apporter à cette personne, et malgré que je voyais, enfin je le voyais pas en fait, j'allais dire malgré que je le voyais, mais en fait je le vivais tellement que je n'arrivais pas à le voir. C'est seulement lorsque je suis arrivée à l'église que la parole elle m'a pénétrée, mais vraiment c'était même dérangeant parce qu'entre ce qu'on vit et ce qu'on entend, il y a un décalage, un fossé. Du coup on se sent mal à l'aise, enfin on se sent pas bien parce qu'on sait que finalement, vu qu'on vient de découvrir que nos yeux vraiment viennent à s'ouvrir, on sent qu'il y a un décalage dans notre vie. Et tout comme Pauline elle l'a dit, on ne peut pas le faire de notre propre force physique. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire, qui peut nous révéler ce qu'on est en train de vivre. Parce que même si on décide de le faire seul, on retombe dedans. En tout cas, ça a été le cas pour moi, parce que j'avais mis fin à cette relation. Et il est revenu, et malgré ça... En étant à l'église? Non, j'étais pas encore à l'église. D'accord. J'étais pas encore à l'église. Mais c'était... c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut nous révéler ce qu'il a réellement préparé pour nous. Parce que parfois, on a envie de donner un coup de main à Dieu, qu'on soit à l'église ou même hors de l'église. Mais on a envie de donner des coups de main à Dieu comme si on ne lui faisait pas confiance, comme si ce que Dieu avait préparé pour nous n'était pas beaucoup plus parfait que ce que nous, on aurait pu s'imaginer. Parce que même en étant dans cette situation, que ces personnes ne voulaient pas forcément avancer dans l'engagement, pour moi, je me voyais mariée aussi avec cette personne alors qu'il n'y avait rien qu'à aller. Parce que qu'est-ce que j'allais apporter justement à cette famille? Moi, je vais à l'église, j'entends une parole. Lui, il ne veut pas y aller. Demain, admettons, on a des enfants. Qu'est-ce qu'on allait leur apporter à ces enfants? Ils allaient être partagés au milieu d'un foyer qui est instable. C'était vraiment stupide parce que mes yeux n'étaient pas ouverts. Mais il y a vraiment, lorsqu'on vraiment on embrasse la parole et qu'on l'accepte, qu'on la met en pratique, parce qu'on peut l'entendre et ne pas l'accepter. Mais notre vie, elle change totalement, notre vision, elle change, mais littéralement, ça n'a plus rien à voir, parce qu'on sait ce que, malgré qu'on ne le saisit pas encore de la main, on sait ce que Dieu a préparé pour nous est largement mieux. Et vous participez également, excusez-moi de vous couper, Juliette, à la thérapie de l'amour, et comme Pauline d'ailleurs, et l'importance de pouvoir être guéri à l'intérieur de soi, guéri dans son âme, parce que la thérapie n'est pas seulement pour trouver quelqu'un. Est-ce que dans les rencontres que vous êtes en train de participer, est-ce que ça vous a aidé à guérir votre intérieur et à vouloir demain passer à une histoire qui va être créée par Dieu lui-même,
et vous allez lui faire confiance et il va vous amener à vivre pleinement heureuse et à pouvoir construire une famille. Est-ce que ces rencontres de la thérapie vous ont aidé dans ce sens? Oui, vraiment, et chaque rencontre est différente. Ça veut dire que ce soit lorsque je suis arrivée, ou même aujourd'hui que ça fait 4 ans que j'ai connu l'Église, tous les jours j'apprends. Et en fait, ça nous permet aussi de s'analyser. Parce que parfois aussi, on apprend des choses, on les met en pratique, mais parfois on les met de côté. Donc ça veut dire qu'un mauvais caractère ou une attitude peut revenir si on ne veille pas. Et c'est pour ça que c'est important de participer tous les jeudis à la thérapie. Sincèrement, toutes les semaines, on a une révélation différente. Chaque propos est différent, mais il aide d'une manière différente. Vraiment, ça apporte, que ce soit pour cicatriser, que ce soit même pour ouvrir sa vision. Parce que parfois, on est à la thérapie, on est guéri, etc. Mais on a parfois même la peur de se lancer. De se lancer pour débuter une autre relation, malgré qu'on soit à la thérapie. Et c'est là, en fait, ça nous permet de confier réellement en Dieu et de se dire tout simplement que si demain, Dieu nous a placé une personne, ça sera comme lui il veut, pas comme on a pu le vivre dans le passé. Et votre intérieur est reconstruit, c'est ça qui compte pleinement. Merci infiniment, Juliette. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bonne journée. Bonne journée. Pauline, vous aussi, vous avez ces bénéfices Oui, de ces rencontres parce que l'heure tourne. Oui, totalement. La thérapie a vraiment changé, transformé ma pensée, même par rapport à moi-même. Et vraiment, c'est un gros travail qui est fait, même en relation avec la femme elle-même, je trouve. Parce que dans ces situations qui sont abusives, Viviane, la femme perd sa valeur, elle est totalement dévalorisée, elle perd la valeur que Dieu lui a donnée, elle ne s'apprécie pas elle-même. Il y a réellement une nécessité de reconstruction. La thérapie n'est pas seulement là pour, et bien entendu, et j'en perds mes mots, l'objectif c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle connaisse demain quelqu'un, mais qu'il soit aussi reconstruit. C'est pas aller vite et on va trouver quelqu'un, et tous les deux doivent être reconstruits. Et l'idéal, c'est de se mettre en couple, bien entendu, c'est pourquoi nous avons toute cette force que nous donnons à la thérapie de l'amour, parce que c'est un danger si la personne, au niveau sentimental, elle est mal, elle peut même mettre en danger son salut. De trouver quelqu'un qui est de la même foi, qui a la même vision, c'est beaucoup plus simple. Oui, elle complique moins la vie lorsqu'elle écoute les plans de Dieu, parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait. C'est lui qui a créé le mariage, c'est lui qui sait qu'est-ce que c'est le meilleur pour nous, c'est lui qui nous a donné la valeur au début, il continue à nous donner à chaque jour lorsqu'il nous montre le bon chemin. Donc c'est beaucoup plus pratique d'écouter la voix de Dieu, beaucoup plus facile. Et c'est pourquoi nous serons là, donc, jeudi, c'est bien ça? Oui, c'est ça, je serai présente à la thérapie. Quelle adresse? 254 rue du Faubourg Saint-Martin, donc à Paris, 10e arrondissement. Quelle à heure? 19h30. Bien avant 19h30, Oui. parce qu'il faut venir tôt pour avoir une place Oui. convenable, c'est ça. Et même à partir de quelle heure pour les accueils, Viviane? À partir de 18h30, nous sommes déjà là, Madame Elisabeth, même Très avant. bien. C'est pourquoi, vie sentimentale, raison ou émotion, quels sont les avantages de bien choisir? Et aujourd'hui, vous êtes en train de bien choisir, Oui, déjà grâce pour à Dieu. vous-même. Oui. Pour vous-même. Et c'est pourquoi nous avons aussi, mercredi, cette rencontre spéciale avec le premier, qui est Jésus, et qui se fera donc dans tous les centres d'accueil. Normalement, nous avons le soir à 19h30. Vous serez... Au centre d'accueil de Villejuif. Très bien. Vous serez... Moi, je serai à Nanterre, au 19, rue des Anciennes Mairies, à côté de la gare de Nanterre-Ville, au théâtre Lafort, tout à côté au parc, c'est proche. Je crois que Pauline voulait donner aussi l'adresse de Villejuif. Au 27-29 rue Yuri Gagarine, donc à Villejuif, à côté du métro Louis-Aragon, Villejuif-Louis-Aragon. Très bien, nous serons à Paris, l'adresse a déjà été donnée. Et n'oubliez pas aussi que vous êtes là, Viviane, en direct sur la radio Positive. Oui, tout à fait. Mais d'ici quelques instants, c'est-à-dire l'après-midi, il y aura aussi un endroit bien spécifique. Ou peut-être, qui sait, quelqu'un est en train de nous écouter, qui passe cette vie, une femme désespérée, affligée, humiliée, qui a besoin de se reconstruire. Et elle peut aller à la cellule de prière. Oui, madame, pour la 12e fois aujourd'hui, à 19h30, nous serons là-bas à la région de Saint-Quentin, en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux.
Donc l'adresse c'est le 9, place Étienne François Choiseux, à côté de la gare. C'est dans l'hôtel BB. Tout à côté de la gare en sortant, à 19h30, nous serons là-bas. Toutes les personnes qui habitent dans cette région sont contentes, elles sont invitées à participer avec nous. Mais à partir d'une certaine heure, vous êtes aussi déjà en train d'accueillir? Oui, à partir de... Les portes sont ouvertes à partir de quelle heure? S'ils ont besoin de parler? À partir de 18h, l'hôtel ouvre déjà la porte, mais nous serons déjà là-bas dans les environs. Donc, si vous voulez contacter pour qu'on puisse se rencontrer plus tôt, donc le 07, je donne le numéro 07 63 11 30 73, si vous voulez venir plus tôt. Très bien. Et n'oublions pas aussi, parce que lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous avez été invité par une jeune fille de la Force Jeune. Oui. Et qu'est-ce que nous avons le mardi? La connexion fun. Donc, à quelle heure? À partir de 20h15. Oui. Donc, sur YouTube et Facebook. En direct. Très bien. Je vois la régie qui fait des yeux à partir de 20h. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, on est en direct, on peut bien dire la chose, 20h. Oui. 20h. Très bien. Et avant même, nous avons, si les jeunes filles du centre d'accueil veulent participer, nous avons aussi cette lecture du livre. Oui, et 40 secrets. Qui aide aussi à prendre une bonne décision au niveau de la vie sentimentale, oui, ça aide beaucoup. Les secrets sont vraiment des secrets qui nous aident à contrer le cœur. Et là, vous pouvez vous attacher à l'épouse de votre centre d'accueil pour avoir un lien, parce que c'est fait sur un lien privé et une méditation qui est faite au niveau privé. Parlons de méditation, parce que Madame Viviane nous disait, n'oublions pas la méditation. Est-ce qu'elle vous fait du bien, la méditation qui est faite sur l'univers vidéo tous les lundis et les vendredis? À quelle heure? À 11h55. Oui, elle me fait... je l'attends vraiment avec impatience, parce qu'à chaque fois, c'est une révélation différente, et je remercie Dieu pour ces méditations, parce qu'elles m'aident vraiment à développer. D'ailleurs, lundi même, vous aviez eu Dieu vous a parlé sur un plan, vous nous disiez tout à l'heure. Oui, justement, pareillement, comme en lien avec ce qu'on disait, à partir du moment où on parlait de l'entendement, et justement, à partir du moment où on ne décide pas d'ouvrir notre entendement, justement, Dieu ne peut pas le faire. Et c'est vraiment ça qui me parlait lundi, par rapport à plusieurs situations de ma vie, en fait. Et qu'en fait, des fois, on demande à Dieu, je veux comprendre ceci, je vois pas, mais je veux voir. Mais non, mais en fait, il faut qu'à l'intérieur de soi, déjà, on ait donné à Dieu. Le libre accès. Exactement. Et là, Dieu va faire, mais c'est vraiment ça que ça m'a parlé ce lundi. La personne reste sur ses points de vue, sur ses idées fixes, et veut que Dieu lui donne une réponse, mais ne veut pas écouter Dieu. C'est difficile, Viviane. Et ça aussi dans la vie sentimentale. Oui, beaucoup de fois, les personnes écoutent. Elles ne saisissent pas l'opportunité, donc elles continuent à souffrir. Quelle opportunité que Dieu parle directement avec la personne. Ça, c'est ce qui vous a aidé à vous sortir de cet engrenage, de cette relation abusive, et d'aujourd'hui être pleinement heureuse, en paix, épanouie. Oui, avec Dieu, avançant, prenant les bonnes décisions, grâce à Dieu, à son esprit qui donne toujours la direction, en fait. Il y a sa parole qui est une lumière pour nos chemins, et qui nous montre que nous ne sommes pas seuls, et qu'en toute chose, si nous l'écoutons, lui donner cet espace, comme vous parliez tout à l'heure, nous allons être pleinement heureuses. Oui, tout à fait, c'est son plan de toutes les manières. Très bien, ça a été un plaisir d'être ici avec vous en direct de la radio Positive, avec Madame Viviane, qui va courir à nouveau pour rejoindre le pasteur Carlos et pouvoir aller là-bas sur la cellule de prière de Montigny, le Britenneux. Et il y a tant d'autres aussi cellules qui se font dans plusieurs villes, le mardi et également le jeudi et samedi. Samedi aussi à également Metz. À Metz. Très bien. Que Dieu vous bénisse à toutes. Et nous nous retrouverons mardi prochain. Toujours en continuant sur ce thème qui parlera certainement beaucoup aux femmes. Donc invitez, vous qui nous avez écoutés, invitez une autre femme qui a tant besoin d'écouter. Et si vous avez pris en cours ce message, à 23h, il y aura la rediffusion sur la radio Positive. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Au revoir. Une excellente journée à toutes.